Le prince Andrew serait l'enfant préféré de la reine et les experts royaux pensent que les circonstances entourant sa naissance pourraient être la raison de leur lien étroit. Le duc d'York est poursuivi à New York par Virginia Robert Giuffre, qui prétend avoir été agressé sexuellement par le fils de la reine il y a 20 ans alors qu'elle était adolescente. Madame Giuffre a affirmé qu'elle avait été victime de la traite à Andrew par les délinquants sexuels condamnés Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell alors qu'elle avait 17 ans et était mineure en vertu de la loi américaine. Madame Giuffre demande des dommages-intérêts non spécifiés, mais certains commentateurs ont émis l'hypothèse que la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars. Andrew a nié avec véhémence ces allégations. Lundi, un document juridique confidentiel entre Epstein et Madame Giuffre a été rendu public, qui montrait que l'accusateur d'Andrew avait accepté de ne poursuivre aucune personne liée à Epstein qui pourrait être décrite comme un accusé potentiel. Le règlement des dommages-intérêts de 2009 a révélé que le financier en disgrâce avait payé à Madame Giuffre 500 000 $, 371 000 livres, pour mettre fin à sa réclamation. Le document pourrait avoir des implications massives sur l'affaire civile, si les avocats d'Andrew peuvent faire valoir avec succès que le duc d'York est inclus dans le groupe d'individus contre lequel Madame Giuffre n'est pas en mesure de porter plainte. Malgré la controverse qui a entouré le duc d'York ces dernières années, Andrew est largement considéré comme le fils préféré de la reine. Les commentateurs royaux ont longtemps spéculé sur les raisons pour lesquelles la paire avait un lien si étroit. Andrew est né en 1960, 12 ans après son frère aîné, le prince Charles et 10 ans après la naissance de la princesse Anne. Au moment de sa naissance, Sa Majesté a décidé de s'éloigner de ses fonctions royales pour se concentrer sur son rôle de parent. À son tour, la reine a pu être une mère plus présente pour ses deux plus jeunes enfants, Andrew et Prince Edward. En 2020, l'historien Robert Lacey a déclaré à Town & Country, « Les preuves suggèrent qu'elle est devenue plus chaude et plus flexible au fil du temps. » Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a également suggéré que le changement de mode de vie de la reine pouvait avoir contribué à sa relation étroite avec Andrew. S'adressant à CNN, M. Fitzwilliam a déclaré, « Elle a pu lui accorder plus d'attention et Andrew était quelqu'un avec qui elle avait eu une affinité particulière. » À son tour, la reine a associé la naissance d'Andrew au redémarrage de son mariage et à un moment heureux de sa vie, comme le prétend Eleanor Evans dans History Extra. La nouvelle liberté retrouvée du monarque lui a permis de prêter une attention particulière à Andrew et Edward, leur rendant parfois même visite à l'école et assistant à leurs journées sportives. Selon une source royale, la reine appréciait la compagnie d'Andrew à l'époque, malgré son comportement effronté et malfaisant. S'adressant à Camilla Tominey pour The Daily Telegraph en 2020, la source a déclaré, « Edward a toujours été beaucoup plus timide qu'Andrew. Andrew était plein de vie, effronté et espiègle. »
La reine a pris du temps pour ses enfants. Elle se présentait à l'école avec un garde du corps et conduisait parfois elle-même. Elle assisterait à la journée sportive et à divers matchs. Madame Tominet a affirmé que la reine trouvait l'héritier présomptif Charles émotionnellement compliqué. Pendant ce temps, Andrew était le plus simple de la paire. Le commentateur a déclaré, bien qu'il puisse être un peu difficile, la reine a apprécié la compagnie du fils facile à vivre qui pouvait la faire rire et remonter le moral de la famille. En tant qu'adulte, cependant, Andrew a été entaché de controverses. Son mariage et son divorce avec Sarah Ferguson l'ont propulsé à la une des journaux à plusieurs reprises. Andrew s'est retiré de toutes ses fonctions royales en 2019 après une interview sur un accident de voiture avec Newsnight dans laquelle il a tenté d'expliquer sa relation avec Epstein.